T'as vu le truc de TDS? Ah non, j'étais pas trop sur Twitter, qu'est-ce qu'il y a? On m'est arrivé à la fin du voyage. Nous avançons que la fin. Ouais, on savait déjà, mais c'est compliqué. Hein. Compliqué, c'est dommage parce que c'était vraiment une équipe, une structure avec une âme de fou. Une équipe e-sport, les gars, ça prend vraiment de temps. Énormément de temps. Mentalement, en termes de charge mentale. Parce que je pense que ça doit être ça les raisons. Hein. C'est dur. Et forcément, beaucoup d'argent. Ouais, les gens se rendent pas compte. C'est pas si simple. Ils avaient le plus beau maillot, je trouve. Ouais, franchement, ils apportaient quelque chose de vraiment bien. Ils avaient leurs pattes à eux, tu vois. Leur DA, c'était stylé. Il y avait toute la commu du Sud. Mais déjà, dans le milieu, on savait déjà qu'ils allaient sûrement arrêter à la fin de l'année. Je comprends totalement. Si usant que ça, bah ouais, parce que vraiment, c'est tous les jours et je pense que bah ça coûte cher, donc ils sont pas autant structurés que nous on est en train de le faire là par exemple, parce que bah te structurer ça coûte des thunes, tu crées des emplois etc. Et du coup bah je pense que pour pas forcément faire des dépenses de partout, ils sont pas autant structurés et ils doivent être vraiment sur tous les fronts et ça doit être trop chiant mentalement. J'ai vu l'affaire autour des GL, c'est pour eux. Alors j'ai pas tout compris, pardon, excusez-moi, mais j'ai cru comprendre qu'ils avaient perdu mais ils sont pris des DDoS, des trucs comme ça là. Ils se font fait voler et Riot peut pas leur répondre. Mais comment ça voler? C'est ça que j'ai pas compris, que le truc voler. Parce qu'en gros ils ont pas suivi un règlement à la lettre Riot, c'est ça? En gros ils menaient une 10-4, un de leurs joueurs a crash. Ah ouais, ah oui non c'est vraiment ils se font voler, ok. J'ai pas compris par contre pourquoi ils étaient pas en bootcamp. Est-ce qu'il y a des fans GL dans le chat là qui pourraient me dire, parce que j'imagine que Tommy a répondu par rapport à ça. Mais j'ai vraiment pas compris. Je trouve ça c'est incompréhensible. Donc soit un mec avait été en quarantaine ou j'en sais rien, mais il voulait faire jouer le sub et Riot a dit non. Ok. Il avait pas envie de bootcamp, et pourquoi il voulait pas bootcamp? Pour le confort des joueurs, je crois. Mais comment ça le confort des joueurs? Oh, c'est quand même bien risqué les gars. Hein. Ah là je vous parle même pas en tant que CEO ou quoi que ce soit, même en tant que joueur à l'époque. Les gars, moi il y a 3 mois où ma carrière pro, j'ai cru que j'allais tout arrêter, j'étais en pleurs tous les soirs parce qu'il y a un mec qui s'appelait Spazo. Les anciens rappelleront peut-être, il m'empêchait de jouer, je me faisais des doses tout le temps. C'est pour ça nous par exemple, tu vois, genre toute l'année dernière, les vrais, ceux qui sont là depuis la nuit des temps, ils reconnaîtront Spazo parce que je crois maintenant il est en prison, je sais pas ce qu'il a fait, mais j'étais pas le seul sur le dossier. Et de temps en temps, quand je partais en live après ce mois, bah je me faisais des doses for fun. J'avais pas le droit de vivre, genre. Mais par contre là, vraiment, c'est ce genre de choses. Surtout qu'en plus l'humain est ingrat, l'humain est horrible. Et là, quand il y a potentiellement des millions en jeu, parce que là c'est une qualification en ascension, même si tu n'y vas pas en VCT, c'est un spot que tu peux revendre. Alors ça se vend pas à des millions, mais tu sais, c'est quand même pour ta structure, c'est quand même une giga plus-value, tu vois. Si tu vends le spot ou machin, etc. Je sais pas ce que veulent faire JL, je sais pas si Tommy a déjà répondu, si genre il assumerait, ils iront en VCT, etc. Parce que c'est quand même énormément de coûts. Ou si genre c'est un truc où tu le revends et du coup tu te mets bien, tu peux te refaire ta saison, etc. Mais le DDoS, vu les humains, je pense c'est horrible, tu peux, enfin, trop risqué là qui joue chez eux, tu vois. Et le pire c'est que d'habitude tout se fait en LAN. Bah je sais bien, après je crois que le Riot a limité une histoire de coûts. Et du coup là ça se fait en LAN pour la fin, c'est ça? Donc du coup là le match il s'est passé avant la fin. Il me semblait que la finale, enfin la finale était en LAN. Ah mais là c'est frustrant pour les GL, ils se font voler et là ils font les autruches alors que la nuit n'a pas respecté le règlement alors que les GL avaient le droit à un sub. Ah ok, j'ai pas tout compris, mais de toute façon 10-4, ton joueur à Ndeko, c'est un match potentiellement pour te qualifier en VCT. Tu peux pas mettre des coups de pression à relancer instant, tu vois, genre effectivement un GL a des droits quoi. T'es remonté à 10-10 et le joueur est revenu, oui, mais du coup tu te fais quand même full douiller quoi. Après, je joue de chez lui, Unlucky, mais en bootcamp ça arrive, c'est pas la même. Ouais, mais en fait c'est juste ça. En fait toi tu peux faire en sorte que tes joueurs soient dans les meilleures conditions possibles. Des DDoS, il y en a eu, il y en aura les gars. Hein, genre, c'est juste que t'ailles sur le mauvais Discord, le mauvais TS, qu'un mec mal intentionné garde ton IP pendant des années. Enfin, bref, c'est pour ça, tu vois. Genre nous à la G-Corp on fait vraiment attention à ça. Pour te dire, on a même été prévoyant à un moment, on avait tellement peur, on a mis la co de mon bureau à moi en haut, parce que du coup à la G-Corp on a 2 co. Au cas où s'il y a des gens qui se connectent, tu sais, en mode Skype, tu vois. En mode si les gens se connectent à des TS ou quoi que ce soit, et genre les jours de match, on a mis sur l'autre co pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème. Ah, vous vous rendez pas compte, hein, genre c'était obligé, tu vois. Et GL là demande le remake sur Twitter. Ouais, je comprends, hein. C'est leur combat. La force à vous les gars. Nous en VRL, la plus grosse douille qu'on s'est pris, ça a jamais été aussi grave que là ce que vous avez. Oh, non, si, il y a une fois où il y avait un PC qui marchait pas à la G-Corp. On a dû changer le PC contre Solari, je sais plus. Et bref, on a eu une pénalité et le match d'après, on avait aucun ban et les maps étaient imposées. Et du coup, 3D Max ont choisi les maps. Ils avaient le choix 3D Max de pas accepter cette règle parce qu'on s'était vraiment fait douiller, genre vraiment, hein, le temps d'un changement de PC, vraiment le match, c'était 10 minutes de retard, c'était que dalle. C'était en plus un moment où c'était chaud, tu vois, pour jouer la première place, se qualifier en playoff. C'est assez déterminant, j'étais giga aigri. Donc les joueurs 3D Max étaient en mode ah non, on prend la règle, nous on prend la règle, bah forcément, c'est pour ça que je vous dis, l'humain est méchant, mais c'est normal. Et on avait quand même gagné. On avait jamais joué à Haven, on les avait quand même battus sur leur meilleure map qui était Haven, je vous rappelle. Ils avaient piqué Haven, c'était une ranked pour nous, on les a arrachés, exactement. Après, c'est normal qu'ils acceptent. Si on était des abuseurs et que, genre, on méritait de se prendre vraiment cette règle, ok. Mais c'était dans un match qui les concernait pas. C'était 10 minutes de retard contre Solari. C'était vraiment nous imposer de jouer sur 2 maps qu'on connaissait pas. C'est vraiment pas faire, tu vois. Et surtout qu'on l'apprend le jour J, tu vois. Et du coup, c'est trop dur. Après, c'était leur droit, hein. Vas-y, hein, tranquille, hein. Mais bref, après, c'est une histoire ancienne, hein, les gars. Hein. De l'eau a coulé maintenant. Et voilà, nous, c'était juste ça. Mais bref, parlant de Valo, pas trop dur le recrutement pour l'année pro. Bah, on s'est structuré, on s'est renforcé et ça avance très très bien. Mais il faut partir de la base. Et pour l'instant, on peut rien de vous communiquer, les gars. L'équipe va rester full francophone, il y a très peu de chance. Très peu de chance que ça reste full francophone. Écoutez, de pas rester full FR. Après, ça peut toujours, mais je pense compliqué. Forcément, là, ça avance par-ci par-là. C'est une année compliquée pour nous. On va faire du mieux qu'on peut, les gars. Mais franchement, il y a un monde où 2025 soit une année de
folie pour Gentleman. Ah, vraiment un grand monde. Confiance sur les Worlds, bien sûr. Bien sûr, faut l'être, hein, de toute façon, les gars. Donc, compliqué après le WC. Forcément, on n'a pas montré notre meilleur visage et pas rassurant. Brox, il est parti avec les joueurs. Ça fait quelques jours qu'il est avec eux déjà. On a des petites techs par-ci par-là, les résultats de scrim par-ci par-là. Alors là, ils sont en forme, hein. Ils sont en forme et là, ils donnent tout, les gars. On a mis Derke sur Valo. Ah, j'ai vu, il y a une propaganda Derke. Derke, c'est compliqué, les gars. J'ai eu des échos par-ci par-là. Déjà, son buyout, c'est compliqué. Et ensuite, son salaire mensuel, c'est très compliqué. T'as des regrets, Camille? Tout s'est toujours bien passé. Tu vois, en regret, on peut avoir, je pense, bench DK, je pense. Au final, alors Eka avait des problèmes, mais au final, c'était pas ça le même problème, hein, pour preuve. Pour preuve, la saison qui a suivi. Sinon, en dehors de ça, je pense pas, hein. Logan, non, même pas. Enfin, pas que je suis content d'un bench de Lolo, mais c'est pas ça. C'est dans le sens où on a pu découvrir Kada, qui méritait les VCT, et il avait sa place. C'était un moment dans le roster. En fait, c'est ce qui a conduit tout le reste, et qui a pu débloquer pas mal de choses dans le roster Valo. Même pas mal de choses en off, des choses que vous savez pas forcément, etc. Et je pense que c'était nécessaire. Alors sur LoL, vraiment, il y a rien débloqué du tout. Sur LoL. Pourquoi vous vouliez bench Nathan qu'après les ascensions? C'est pas nous personnellement, mais c'est juste qu'effectivement dans le groupe des 5 joueurs, c'était le joueur qui était le plus susceptible de switch. Ouais, parce que je crois que c'était dans la vidéo à Berlin, c'est ça? En fait, vous voyez les joueurs, vous voyez des choses qui se passent devant vous, c'est-à-dire que vous allez voir le scoreboard, vous ne savez pas comment ça se passe en off. En fait, tu peux être un excellent joueur, très bien cliqué, mais tirer quand même ton équipe vers le bas. Et c'est ce qui se passait au moment des ascensions sur certaines choses. Et alors qu'individuellement, c'était sûrement déjà le meilleur joueur de l'équipe. Et il n'y a pas que cliquer, qu'être bon individuellement, tu vois, il y a un tout qui fait que t'es un bon joueur, un bon teammate. En fait, c'est ça qui est un peu compliqué, et c'est ça des fois où il y aura peut-être des décisions que vous ne comprendrez pas parce que bah, vous n'avez pas les intels, vous savez pas comment ça se passe pour l'équipe. Et même du coup, toute l'équipe a joué autour de Nathan pour qu'il soit dans les meilleures conditions possibles. Genre Logan qui clique, mais il y a des problèmes qu'on voyait pas, de choix du bench, par exemple. Et en fait, il y a plein de trucs comme ça, tu vois. Donc en général, il n'y aura pas de choix business, il n'y aura pas de choix parce qu'on n'aime pas la tête de quelqu'un. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui se fait bench, etc., c'est qu'il y a forcément un truc. Justement, posez-vous les bonnes questions. Si effectivement, t'as un mec qui a un 42 rating, mais qui se fait quand même bench, c'est qu'il y a quand même un problème, tu vois. Enfin, pas forcément pour nous, mais pour toutes les équipes. Comme un Ben Arfa au foot, c'est très bon exemple, Ben Arfa. Mais Ben Arfa, c'est plus sur le comportement. Donc, je dirais pas que Nathan qui a un mauvais comportement. Loin de là. C'est vraiment un chic type, un good guy de fou. Et il donne vraiment tout. Donc, non, mais ton exemple est quand même très bon dans le sens où, effectivement, Ben Arfa, en tant que footix, attention, je parle en tant que footix, en termes individuels, il avait tout pour réussir et il y avait d'autres choses, on va dire, dans ce qui fait de lui un joueur qui n'allait peut-être pas, tu vois. En tout cas, perso, je continue de prier pour le mid sur Apex. Compliqué. Je vais pas vous mentir, j'ai tenté une expérience. Malheureusement, ça a pas pris et du coup, bah, on n'a pas pu le faire. J'aurais voulu qu'on aille sur Apex. Vraiment motivé pour ça. Surtout moi. Moi, la clim que je vais me prendre, j'aurais trop kiffé. Bah, peut-être un jour, c'est une scène qui nous intéresse. Si c'est ça que tu veux, c'est que la scène Apex, en tout cas, moi, m'intéresse fortement. Les autres ont compris l'intérêt qu'on pouvait même faire. C'est même intéressant pour une structure d'y aller. C'est un FPS et bah, forcément, je pense que pour le long terme, Gentleman sera une équipe qui sera quand même plus tournée sur le FPS que sur les autres types de jeux. Un FPS, TPS, partout il y a des armes. Et si un jour on a une opportunité pour aller à Apex, sur Apex, je pense qu'on la saisira. Là, on n'en avait pas. On a tenté un truc. Voilà, c'était lancer une pièce, pile ou face. Malheureusement, c'est tombé sur le mauvais côté. Du coup, ça n'a pas donné suite. Et voilà. FT, AOE, Rocket League, etc. Bah non, mais c'est pas parce que tu main FPS que tu ne peux pas être sur d'autres jeux. Pour te dire, en fait, en tant que main FPS, bah, je préfère en gros plus tard être sur Call of Duty, être sur Counter-Strike, tu vois, sur des jeux comme ça, que aller viser la LEC, aller viser Dota 2, aller viser, tu vois ce que je veux dire, on sera quand même plus du FPS que du MOBA, tu vois, par exemple. Et AOE, c'est vrai qu'il y a des armes. Marine, meilleur recrutement, perso, je suis d'accord. Marine, très très bonne recrue Gentlemate. Le peuple réclame un roster R6. Et vous avez déjà du R6 chez BDS, pourquoi vous allez pas suivre BDS? Ils ont gagné en plus le WC, ils sont trop forts. À Rainbow Six, ça pourrait être intéressant aussi, mais hors BDS, nous. Après, restez fan Gentlemate, attention, mais bon, si vous voulez du Rainbow Six tout de suite, c'est un peu compliqué, oui, je pense. Est-ce que tu envisages, pour toi, ton ego, pour le fun sur un jeu, de reprendre une saison en pro pour essayer de perf et te situer dans la game d'aujourd'hui, que toi, pour une saison, tu essaies de tout donner pour perf en e-sport aujourd'hui? Impossible, j'ai ni le temps, ni l'envie, ni je pense les capacités à mon âge de réussir à le faire. Si, je pourrais peut-être sur TFT, à la limite. Et encore, non, j'aurais pas le temps. Ah non, mais en vrai, en fait, les gens sous-estiment trop ce que c'est d'être pro sur un jeu. Déjà, dis-toi, si je fais ça, tu me verras plus en stream, parce qu'en fait, ce sera que du temps de jeu en off. Déjà, principalement. Mon fils me verra plus, ma femme me verra plus, du coup. Voilà. Et ce sera juste du temps de jeu, des discussions, juste tu regardes d'autres choses aussi. Je sais pas, tu sais, ma vie est en place, quoi. Enfin, je sais pas comment dire, genre, quand t'es pro, le moment où t'es le plus fort de ta carrière, et ça, ce qui est dur, du coup, et faut que t'arrives à le trouver sur des joueurs pro. En fait, c'est quand ils ont encore tout à prouver et qu'ils ont pas le choix d'être les meilleurs parce qu'ils ont besoin de payer leurs factures, que vraiment ça marche. Il y en a certains, justement, une fois que ça passe, une fois que maintenant ils gagnent bien leur vie, ils ont des gros salaires, machin, etc., ils restent plus sur leurs acquis et ils ont moins la dalle parce que qu'ils perdent ou qu'ils gagnent, à la fin du mois, il se passera la même chose, tu vois. Ils auront le même salaire, ou ils auront peut-être du cash prize en moins parce que du coup, ils n'ont pas gagné les Worlds ou je ne sais quoi. Mais du coup, ils ont moins la dalle naturellement et souvent, le prime des joueurs, c'est quand ils ont tout à perdre. Et ça c'est aussi pareil dans le sport, attention. Hein. Et moi, je te dis, moi, c'est archi loose. Moi, j'ai tout qui me pervertit, moi. Genre, aller retourner dans une galère d'être joueur pro, non, c'est bon, j'en suis sorti, frère.
Laisse-moi tranquille. Le grand drame des footballeurs aujourd'hui, aucun ne performe sur la durée. T'abuses, c'est pas non plus à ce point-là, mais forcément, il y a moins ce tryhard, il y a moins cette hargne. Et ils l'ont toujours, tu vois, t'es obligé de l'avoir. C'était compétitif, toujours avoir cette envie de gagner, machin, etc. L'idée du mois de la keynote, sans leak la date précise, bien évidemment. Bon, moi j'aimerais bien qu'elle soit en novembre. Malheureusement, on pourra pas parce que y a plein de content à faire et le content ça prend énormément de temps à faire. Donc je pense qu'elle sera en décembre. Si elle est en janvier, c'est que malheureusement le content on a pris encore plus de temps pour le faire et ça on n'y peut rien. Sauf qu'en décembre, bah si vous êtes cool, quittez un peu les réseaux avant parce que forcément en décembre il y aura déjà des choses qui leakeront, il y aura des Shippy Sport, il y aura des machins, il y aura des trucs. Juste quitter les réseaux, tu vois. Comme ça, on se fait tranquillement notre petite keynote en décembre et vous êtes surpris de toutes les annonces et vous êtes pas leak. Et si vous voyez des leaks, tout ce que vous verrez, dites que c'est faux. Et comment on connaît la date sans les réseaux? Très bonne question. Effectivement, tu as le droit de te connecter tous les jours sur x.com/gentlemates. C'est le seul Twitter que tu peux voir. En IRL, vous prévoyez un show parce que ça peut être très vite. S'il y a 1500 personnes qui regardent juste des annonces écrites en show pendant. Alors ça, je sais pas. C'est une idée qui a été lancée lundi là par Lucas. On en a parlé en off et effectivement déjà on a soulevé ce point-là. Mais non, je pense qu'en fait c'est plus en mode keynote, tu vois. Au final, keynote, il a pris l'inspiration de ce qui se fait pour Apple ou qui se fait pour justement les grosses annonces, etc. On fait du coup à l'échelle Gentlemate, tu vois, c'est nos plus grosses annonces qui vont être pour toute l'année. Et en soi, faut pas vraiment s'attendre à un show, tu vois. Enfin, en fait, le show en soi, en lui-même, ça va être les vidéos prod, les machins. Je pense qu'il y a un truc autour des questions. En fait, je pense que ça peut être quand même une bonne idée à faire. Et en fait, faut pas s'attendre à un KCX, tu vois. Parce qu'en soi, c'est pas le but. Donc un jour, forcément, on fera des events. Forcément, il y aura des choses qui ressembleront sûrement à des KCX, je vous préviens d'avance. Mais ouais, là, je pense que si on fait un truc physique en mode keynote, en tout cas pour les annonces, je pense pas qu'il faut s'attendre à un show avec, tu vois. Je pense que ce serait plus un truc, justement, on partage, on voit les annonces ensemble. Il y a questions-réponses, je pense, tu vois, avec des gens qui sont dans le public. Mais ouais, tu vois, en mode conférence de presse, quoi. Donc à voir. Et justement, si on le fait pas, si on fait une keynote normale comme on a fait l'année dernière, je pense que c'est pour ces craintes-là. Que les gens n'aient pas ce côté déceptif en venant en se disant, bon, bah ouais, je suis venu que pour des annonces. Alors que vraiment, ça serait venir vraiment que pour des annonces, tu vois. C'est un peu la difficulté. Des fois, il vaut mieux rien faire que faire un truc où les gens, ça peut avoir un effet déceptif. Donc faudra qu'on voit. On le fait ou pas. Si Nikoff League, on fait comment? Déjà, il y aurait une première question de pourquoi Nikoff n'est plus chez Gentlemate. Déjà, ça pourrait être la première question justement durant cette keynote. Et après, on verra quoi. Vous pouvez pas trouver votre propre nom d'event pour la soirée d'annonce. Je prends le mot keynote, je trouve ça dommage. Alors, en vrai, keynote, c'est juste ce qui représente le mieux ce que c'est finalement, tu vois. Je sais que c'est pas forcément un terme qui a des bases dans l'e-sport, mais en soi, pour ce genre d'événement, c'est le terme qui est utilisé, tu vois. Ouais, mais c'est pas fou comme nom. Bah, c'est juste que c'est peut-être moins utilisé dans le jargon de tous les jours en France, etc. Mais en soi, j'ai vraiment pensé à Apple quoi. Bah, je sais pas, je sais que même quand tu vois, quand t'allais à des conférences à l'E3, etc. Désolé, je fais un peu le mec, ouais, bah parce que moi. Vous savez, tous les ans, j'allais à l'E3. Hop là, c'est pas cette fois. Vous savez, tous les ans, moi, j'allais à l'E3. Donc voilà, à l'E3, à chaque fois qu'on était invité, tu vois, c'était des keynotes en fait. Et du coup, on y allait, ils nous montraient les nouveautés dans un amphithéâtre. Et voilà, c'est normal. Enfin, je sais pas. C'est bizarre un peu, les gars. Non, mais en vrai de vrai, c'est utilisé beaucoup dans des choses similaires, dans d'autres domaines. Et principalement, du coup, effectivement, aux États-Unis, etc. Tu vois. Gentle Note, c'est pas mal. Ça fait M8. Ouais, mais non, ça fait genre vraiment le mec qui veut faire un jeu de mots. Et tu sais, c'est pas notre DA de, je sais pas, l'instant mate pour parler la structure et des annonces. Ouais, tu pourrais faire un truc comme ça, mais je sais pas, ça fait plus. Tu vois, par exemple, Solari, quand ils font une petite, justement, un petit récap de ce qui se passe en ce moment sur les réseaux, etc., où ils sont les CEO en train de parler de ce qui se passe dernièrement et tout. Je sais pas, je trouve pas que ça fasse. Les notes, c'est bien, les gars, laissez-moi tranquille. Mais par contre, l'instant mate, je le garde quand même en tête. C'est un truc que j'aimerais quand même. Mais je trouve que c'est pas le même contexte, tu vois. Ah non, j'ai Explorer 3 pour avoir des viewers. Après, ça va. En viewer, la dernière keynote, il y avait quand même pas mal de monde. C'est vrai qu'après, un non GP Explorer 3, je pense que ça ferait son petit effet, quoi. Vos relations avec Kamel, elles ont changé depuis Amit avec Squeeze, ça manque de vous voir jouer ensemble. Un peu forcément, mais en soi, dans tous les cas, même avant, je jouais pas tant que ça avec Kamel, on n'a jamais eu trop de jeux en commun en vrai. Et en fait, souvent, quand tu nous voyais tous les deux au même moment, c'était souvent les soirées du mercredi, mais en fait, avec League of Legends, la LFL, etc., bah Kamel, même avant qu'il y ait Gentlemate, etc., il venait de moins en moins les mercredis, tu vois. Donc en vrai, c'est même pas ça qui a fait que, je pense, c'est le fait que Cassé grossisse que les émissions du lundi, la dernière fois qu'il est venu, Gentlemate était déjà créé. Je me rappelle, il était venu avec Mel, avec le Dog, en Killjoy, exactement. Dog est plus Amit d'ailleurs, si, il est toujours chez Amit, les gars. Non, je pense que s'il a enlevé le tag, je pense que j'en ai même pas parlé avec lui. Je sais pas s'il fait le KSX ou pas, mais il devrait sûrement le faire. Donc il y a ça, je crois qu'il a des événements qui arrivent. Là, il y avait l'ascension avec Zera, etc. Et je pense que du coup, professionnellement pour lui, c'est mieux de pas forcément avoir le tag dans ces moments-là, tu vois, parce qu'il fait d'autres choses. Qu'il soit Amy, Dwagby qui casse le KSX, s'il est juste Dwagby le temps du KSX, c'est mieux, tu vois. Et pour l'ascension, pareil, on a des joueurs, il y a Podasa et Sneezy qui ont fait les qualifications d'ascension de Zerator. Le caster, c'est Amy, Dwagby, c'est aussi pas. Enfin, tu vois, il y a plein de choses comme ça en ce moment. Ah, c'est officiel, il casse le KSX. Non, j'en ai aucune idée là, je vous dis ça totalement au hasard, mais je pense, en fait, en France, il n'y a pas un meilleur caster que lui, tu vois. Justement, je vous dis que je pense qu'il casse parce que justement, s'il m'en avait parlé, jamais je pourrais vous dire ça parce que sinon je leakerais ce que m'a dit un pote, alors que non. Donc là, moi, je suppose juste qu'il
devrait le faire. Le Dogvin, ça résume pas Emit. Bah en fait c'est ça, c'est qu'en fait en dehors de Emit, bah il a sa carrière de rugby. Enfin déjà on n'a pas la même position chez Gentlemate et il peut pas forcément all-in comme moi je le fais en mode bon bah je concède totalement du Gotaga pour Gentlemate. Gentlemate c'est le projet de ma vie, lui c'est moins le projet de sa vie, tu vois. Un projet dont il fait partie, c'est différent, je trouve. Pas ce que vous en pensez. Les CEO sont impliqués pour la recherche de joueurs pour faire des rosters. Enfin on peut émettre des noms par-ci par-là de ce qu'on entend sur les réseaux, de ce qu'on voit nous-mêmes parce que forcément on regarde aussi des matchs comme tout bon viewer, il y a pas de problème. Mais après c'est des gens plus compétents qui prennent le devant. C'est-à-dire qu'effectivement les premières années on avait plus d'impact parce que bah, en termes de structuration on n'était pas nombreux donc on devait être plus dedans, tu vois. Mais là on va pas impacter dans le relationnel, etc. Surtout qu'on est très proche des joueurs. Bah là, regarde, je peux te faire une OP avec Sneezy. J'espère pas, mais ça se trouve, bah là, les gens compétents sur Fortnite te diront, bah écoute, ça marche peut-être pas avec Sneezy. L'année prochaine, je pense que vaut mieux partir sur autre chose. Ça se trouve, on devra s'en séparer. C'est terrible, tu vois. Et bon, c'est comme ça. Et du coup, non, on essaie de rester un peu loin de tout ça, tu vois. Donc forcément, si on a quand même notre mot à dire sur pas mal de choses, mais il faut laisser, je pense, des personnes compétentes faire ça et pas mettre soit le sentimental de ton côté ou soit, surtout avec les joueurs on va dire de la première génération. Bah, on a tout fait avec eux, tu vois. C'est trop dur, que ce soit pour Fortnite, Valo, etc. C'est trop dur de s'en séparer, tu vois. Et là, du coup, ça va être vraiment justement notre vraie première année où pas on concède, mais on est moins dans les décisions, tu vois. Alors, je dis pas que c'était nous qui décidions des choses. J'ai du mal à expliquer, c'est un peu compliqué, mais disons qu'en se structurant plus, en mettant des gens compétents à chacun des postes prédéfinis, en créant même de nouveaux postes, etc. On aura moins notre mot à dire, on va dire. Et voilà quoi. En fait, je vois ce que vous voulez dire, mais en fait, avoir un truc courant, même si la keynote, vous trouvez que c'est pas courant, en fait, c'est bien de mettre des trucs bon, les gens lambda peuvent connaître. Est-ce que vous essayez de faire en sorte que genre Valo aille en VCT? Par contre, oui, on fait notre maximum, c'est-à-dire qu'on n'a pas de problématique de budget, on n'a pas de problématique de machin. Sur les 3 CEO, 2 sont d'anciens joueurs. Il y a beaucoup de personnes actuellement dans la restructuration qui ont des passifs de joueurs pro ou qui ont beaucoup travaillé dans l'e-sport. Et en fait, on a vraiment une ligne directive quand même qui est de faire notre maximum pour que les joueurs, qu'on puisse les accompagner au mieux possible, quoi. Tu vois, on sera pas là à les bloquer, on sera pas là à essayer de chercher le moindre centime sur leur contrat parce que donc non, s'ils peuvent continuer leur aventure après Gentlemate la meilleure des manières possibles, bah on notre possible, tu vois. Mais j'en dirai pas plus, les gars. Soyez des champions, c'est tout ce que je vous dirai. Je vous fais des bisous, les gars, et je vous dis à la prochaine.